Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi, tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons à parler de la foi en Dieu. Et nous sommes en train de parler des types de foi qui existent. Nous avons commencé par parler de la foi sanctifiante, la foi qui nous sanctifie. Nous croyons que nous sommes sanctifiés parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit à nous. Nous avons parlé de la foi défensive. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous voyons ici que la foi est l'une des armes de défense contre nos ennemis. Alors nous voulons parler d'un autre type de foi dans Romains chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il s'agit de la foi salvatrice. Ici, nous voyons que la foi en Dieu, combinée avec la vraie repentance, est une foi salvatrice. Le salut, c'est connaître, croire et accepter personnellement le message de l'évangile. Alors, la foi que nous appelons la foi salvatrice nécessite une réponse personnelle à Dieu. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi salvatrice, comme je disais, nécessite une réponse personnelle à Dieu. Aucune personne ne peut répondre au nom d'une autre personne, d'une autre. Chaque personne est sauvée par sa réponse personnelle à l'évangile. Nous ne pouvons pas croire à la place d'une autre personne. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous croyons en lui, nous avons la paix. Ici, c'est une affaire personnelle. Chacun de nous doit s'engager, doit donner la réponse que Dieu attend de lui. La foi, c'est un fait. C'est le don de Dieu aux hommes pour leur permettre d'être sauvés. Dieu nous a communiqué la foi pour que nous puissions être sauvés, pour que nous soyons justifiés, pour que notre foi en Jésus-Christ puisse nous donner la paix. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons expérimenter la puissance de la foi en Jésus, la puissance de la foi en Dieu. Nous croyons, Seigneur, que aussi longtemps que notre foi est placée en toi, tout devient possible. Nous croyons, Seigneur, que sur la croix, tu as tout accompli. Personne ne peut nous dire le contraire. Pour rien au monde, nous ne pouvons pas t'abandonner parce que tu as tout accompli sur la croix. Sois béni
parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es à la droite du Père, tu intercèdes à notre faveur. Nous croyons que notre foi va opérer de grandes choses. Nous croyons que rien ne pourra nous arrêter à cause de la foi que tu nous communiques, à cause de la foi que nous recevons de toi, Seigneur. Bénis encore une fois la journée d'aujourd'hui, tous les auditeurs, tous ceux qui me suivent. Je prie pour que tu déverses ta grâce dans leur vie. Toutes tes grâces, à cause de ta grâce, qu'ils réussissent. À cause de ta grâce, partout où ils étaient condamnés, qu'ils soient innocentés. À cause de ta grâce, que l'espoir renaît. À cause de la grâce, qu'ils reçoivent un nouveau souffle, une nouvelle percée, un nouveau départ, qu'ils puissent connaître un nouveau départ dans leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen.